Alors Florence Arnaud, une question qui fâche. Il y a un traitement fait par les médias de l'intolérance qui n'est pas forcément positif, voire même carrément négatif. Il y a quelque chose que vous avez envie d'exprimer par rapport à ça? Oui, j'aimerais qu'il y ait effectivement du respect. Je trouve que j'aimerais, au nom évidemment des intolérants, je trouve que c'est scandaleux la façon dont la plupart des médias traitent cette question des intolérances alimentaires. Un grand hebdomadaire, par exemple, a publié un dossier sur l'aliment, sur les aliments, que faut-il manger, etc. Et il y avait une double page consacrée aux névrosés de l'alimentation. Et dans les névrosés de l'alimentation, on trouvait aussi bien le végétalien, l'orthorexique, que celui qui ne peut pas manger de gluten. Et je pense que c'est vraiment un traitement très méprisant. C'est catégorisé dans les psys, quoi. Voilà. C'est psychosomatique, c'est complètement surtout que la double page, c'est très péjoratif. Ouais. Et la double page se terminait par quelque chose du style que l'intolérant au gluten mange parfois un petit pain au lait. Et oups, c'est dommage parce qu'il est aussi intolérant au lait. Et on s'arrête là-dessus. Donc c'est méprisant même. Vraiment Là, c'est du méprisant. mépris. Et d'ailleurs, sur mon blog, j'ai écrit aussi un article il y a déjà, je crois, 1 an, qui s'appelle justement Intolérance alimentaire. Pourquoi tant de mépris? À la suite de la parution dans un autre magazine soi-disant d'information des consommateurs qui disait que justement les tests contre les intolérances alimentaires, les tests de recherche d'intolérance alimentaire étaient vraiment des arnaques majeures et que ceux qui acceptaient de les faire étaient vraiment des imbéciles. Enfin, c'était grosso modo la teneur du document. C'est ce qui revient souvent, c'est ce côté, une sorte d'hypocondrie, Oui, c'est une sorte... C'est la mode. Alors, effectivement, dans les médias, il est indiqué le plus souvent que c'est une question de mode, qu'on fait ça pour... D'ailleurs, moi, je suis abonnée à des alertes qui traitent notamment du gluten et je vois plusieurs fois par semaine, je reçois des informations sur telle ou telle star qui a décidé d'arrêter de manger du gluten pour avoir meilleure mine, peser moins lourd ou je ne sais pas trop quoi. Pour des choses très superficielles. Donc des choses complètement, effectivement superficielles. Et ça, les médias vont en parler et ça va nourrir cette image de celui qui ne mange pas pour des raisons finalement égocentriques, ça va mélanger les genres et ça donne cette information majoritaire. Et ça, c'est vraiment, vraiment très dommage. Jusqu'au moment où l'établissement va constater que c'est un problème de santé publique, finalement, bon sang, mais il fallait bien, ils avaient raison. Comme l'amiante qui a mis 40 ans à se mettre, comme les métaux lourds. Récemment, l'aluminium qui vient d'être... le mercure dans les amalgames dentaires, etc. Tout ça, ça apparaît tout doucement, insidieusement. Mais on n'a pas l'impression que la France a pris 30 ans de retard dans ce genre de manifestation. Si, la France a, je pense, beaucoup plus de 30 ans de retard. Et là, on a une grande chance, c'est qu'on appartient à l'Union européenne. Et ça n'est pas toujours une chance. Mais en l'occurrence, c'en est une, parce que dans l'Union européenne, il y a des pays qui sont extrêmement actifs, l'Allemagne, la Finlande, l'Italie, sont des pays, l'Angleterre aussi, sont des pays qui sont très ouverts sur la question des intolérances et plus généralement de la santé et des choix personnels de santé, donc éventuellement des médecines alternatives. Et ces pays-là, en fait, font que les législations sont en train de changer. Donc on peut avoir bon espoir. Et donc il faut absolument avoir beaucoup d'espoir. L'espoir dans l'Europe. Dans l'Europe, paradoxalement. Merci Florence. Merci Florence. Merci.